On retrouve Aurore, pour qu'elle puisse nous partager, ses conseils en tant que créatrice de contenu, sur le fait de partager ou pas sa grossesse sur les réseaux sociaux quand on est, à son compte, quand on est indépendante, qu'on soit créatrice de contenu ou pas, enfin en tout cas qu'on utilise, les réseaux sociaux, pour sa vie, professionnelle. C'est toujours une question, que se posent les entrepreneuses. Est-ce qu'on partage ou pas? Si oui, quand? Mais aussi, comment? Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir, l'expertise, d'Aurore qui en plus est passée par là, il y a pas longtemps et donc c'est chouette de pouvoir avoir, un point de vue, insider. Alors, Aurore déjà, est-ce que toi tu as un avis sur le fait de partager ou pas sa grossesse sur les réseaux sociaux? Et surtout, voilà, quelles sont peut-être les questions à se poser pour trancher si oui ou non c'est bon pour soi? Parce qu'évidemment il n'y a pas qu'une seule, et bonne façon de faire les choses. Bah, pour moi, comme tu dis, il y a pas de bonne réponse. C'est si on le sent, on a envie de le partager, qu'on le partage, c'est très bien. Il y a peut-être des façons qui vont être plus pertinentes par rapport au type de contenu l'on publie sur les réseaux sociaux. Mais après, on peut aussi ne pas du tout le partager dans la mesure où effectivement, on n'a pas trop non plus notre image qui est exposée. Là, j'imagine que dans les personnes qui nous écoutent, tout le monde n'est pas dans la création de contenu vraiment en termes, j'aime pas ce terme, mais influence comme moi je peux faire, ou du coup j'utilise mon image, c'est ce que je vends. Peut-être que parmi vous, il y en a qui vendent plutôt un service ou un produit et qui du coup n'ont pas besoin d'utiliser autant leur image que moi. Donc là, effectivement, c'est une question qui est totalement relative à chacune. Est-ce que vous avez envie de le partager ou non? Ce n'est pas du tout obligatoire si on ne vous voit pas. Mais si, comme moi, vous vendez ou en tout cas, on voit beaucoup votre image, effectivement, la question va beaucoup plus facilement se poser. Est-ce que je le partage? Est-ce que je le montre ou pas? Écoutez, de mon point de vue, ça a toujours été bien reçu. Pour n'importe quelle audience, même si vous vendez quelque chose qui n'est pas vous, je pense que c'est toujours chouette de pouvoir partager, cet aspect de votre vie avec, votre audience parce que, bah, ça c'est humain, ça connecte, ça fait une petite expérience partagée où les gens peuvent se dire: «Ah trop cool, bah, on s'entend en même temps» ou, «Ah bah, moi je suis passée par là aussi», avoir des petits aspects qui humanisent votre contenu, même si c'est des services ou des produits. Donc ça peut être cool de parler un petit peu de la personne qui se cache derrière justement, ce que vous vendez. Et après, si vous utilisez votre image comme moi, bah, en fait, ça va dépendre aussi du type d'activité, mais moi, je savais que j'allais prendre un congé mat où j'allais pas publier pendant plusieurs mois, plusieurs semaines et que du coup, j'allais avoir une pause forcée des réseaux sociaux et donc pour justifier ma pause, j'ai décidé à mon 3e trimestre de le partager avec mon audience, ce qui a été très bien reçu, aucun problème là-dessus. Mais surtout, il fallait que je puisse le justifier auprès de mes clients qui, faisaient des collabs avec moi, même pendant le 3e trimestre quoi, juste avant mon congé maternité et qui du coup, avaient des contenus où on me voyait dessus avec mon gros ventre. Donc il fallait qu'ils puissent accepter aussi, dans mon storytelling et sur leur réseau à eux, le fait que je sois enceinte, tout en mettant en avant leurs services ou leurs produits. Donc là-dessus, j'ai préféré être totalement transparente avec eux dès le début, qu'on a commencé à parler du projet et ça a toujours été hyper bien reçu. Pour le coup, j'ai eu vraiment de la chance et je voulais absolument pas le cacher. De toute façon, c'est un peu dur de cacher un gros bidou à la fin sur des vidéos. Et puis au niveau de mon audience aussi, ça s'est bien reçu et que du coup, moi, je puisse continuer à mettre en avant des produits et des services de clients tout en étant enceinte et mon audience a totalement compris, que j'intègre ça dans, mon storytelling, et c'était pas bizarre du tout. J'ai pas eu ce truc d'essayer de cacher. Je suis des personnes sur les réseaux qui ont totalement caché leur grossesse. J'en ai encore vu une là, qui souhaitait bonne année, la semaine dernière et qui avait un bébé de 7-8 mois dans les bras, alors qu'on n'avait rien vu du tout sur les réseaux sociaux. Donc c'est totalement possible si vous êtes pas à l'aise avec ça. Je pense qu'il y a le choix. Ouais, carrément, si on n'est pas à l'aise ou si même on est enfin, on a Ouais, juste on n'a pas pas envie envie. de le partager, je pense que c'est hyper important de le dire parce que là aussi, il y a parfois, c'est pas une injonction, mais il y a ce truc de on a l'impression que c'est la norme de le dire parce qu'on Mmh. voit des annonces un peu partout tout le temps. Hem
quand on suit, des femmes, sur les réseaux sociaux, Oui, bon, bah, voilà, il y en a une partie d'entre elles, fatalement qui, tombe enceinte de temps en temps. Et en fait, voilà, on a l'impression que c'est un peu la norme, mais c'est pas du tout une obligation. Il faut se sentir hyper libre, bien là-dessus. sûr. Et je trouve ça hyper intéressant aussi ce que tu partages par rapport aux clients pour qui tu crées du contenu, qui ont des produits ou des services qui n'ont rien à voir avec la maternité, mais pour qui tu as pu continuer en fait, à créer du contenu, pertinent, même si toi tu es enceinte, c'était pas le centre du storytelling, C'est ça. de votre, enfin du contenu que vous avez, co-créé et ça a pas, ni posé problème, au client en question, ni impacté la performance. Enfin d'ailleurs, est-ce que voilà, est-ce que tu as vu, un impact de la performance, des posts en lien avec, la maternité et ou des posts où toi tu es enceinte, même si ça n'a pas, de lien avec la maternité? Franchement, non, j'ai pas vu du tout d'impact ou même des commentaires qui disaient: «Ah dis donc, tu es enceinte» ou quoi que ce soit sur, les posts que j'ai faits, bah, avec les clients. Comme je disais pendant l'interview, j'ai pas mis le fait que je sois enceinte en avant, dans le sens où on voit que mon ventre ou quoi que ce soit. On voit que je suis enceinte, mais c'est pas du tout le sujet principal de la vidéo. Du coup, il y a même pas je me demande même si les gens ont vraiment remarqué à sur certaines vidéos. Donc ça, tant mieux parce que du coup, le client avait rien non plus à dire, sur, ce côté-là et je me suis servie du fait que je sois enceinte pour peut-être une vidéo client sur le storytelling et ça s'intégrait hyper bien donc je l'ai utilisé et après sur des contenus à moi, effectivement, tous les contenus où on montre son ventre, tout ça, c'est des contenus qui fonctionnent bien parce que, bah, la curiosité naturelle de l'être humain fait que, il y a certains moments comme ça où on regarde un peu plus. Et donc oui, il y a eu un petit peu de différence de performance sur ces postes-là, mais Mais en après positif c'est du coup. en positif, ouais, c'est pas très grave. Mais oui, c'était cool ce que tu disais juste avant, le fait d'insister qu'on n'est vraiment pas obligé de partager qu'on est enceinte ou sur les réseaux sociaux et on peut très bien enregistrer du contenu en amont et de pouvoir le publier, le programmer pour qu'il se publie pendant qu'on est en dernier trimestre de grossesse avec un gros bidou et pendant notre congé maternité pour que ça passe totalement inaperçu. Si vous voulez, vous pouvez totalement faire ça. Ça va être un peu plus d'organisation, il va falloir, s'y prendre en amont, pour, filmer le maximum de choses et s'adapter peut-être à la saisonnalité surtout, bah, sur mon type de contenu, ça s'adapte à la saisonnalité donc si j'avais tout filmé pendant l'hiver dernier et que j'avais tout publié en juillet-août, ça aurait été un peu bizarre si j'étais en pull partout. Mais quand on vend du produit ou des services, qui est plus tranquille au niveau de la saisonnalité, il y a un peu plus d'orgas à faire en amont, mais c'est totalement possible de ne pas le partager si on n'a pas envie tout simplement de le partager. Alors, on a parlé de la question de partager ou pas. Maintenant, il y a la question du timing, parce que c'est aussi une des grandes questions que se posent les entrepreneuses. Il y a les fameux, enfin la fameuse règle. Alors je trouve que maintenant elle est vraiment has-been, mais bon, elle reste quand même dans la tête de pas mal de personnes. La règle des 3 mois, genre on annonce sa grossesse aux 3 mois, pas avant, et du coup, heu, potentiellement pas après. Toi, tu as choisi, de partager, enfin d'annoncer ta grossesse, au 3e trimestre, donc alors qu'elle était plutôt, assez avancée. Pareil, comment est-ce que tu as eu cette réflexion autour du timing? Est-ce que tu t'es posé la question des 3 mois? Et quels pourraient être tes conseils par rapport à ça? Personnellement, les 3 mois, c'était surtout pour l'annoncer à mes proches, où je me dis, les 3 premiers mois, c'est pas le public, c'est juste moi, ma famille, bah, elle annonce à mes grands-parents, à mes parents, vraiment mes amis proches. Moi, je prends plutôt ces 3 mois pour ça, où je me dis qu'après 3 mois, là, peut-être que je vais avoir du bidou qui commence un petit peu à se voir et du coup, je vais pouvoir l'annoncer à d'autres personnes qui sont moins proches et où du coup, bah, c'est bien si elles le voient, tant mieux, si elles le voient pas, c'est pas grave, quoi. Moi, je prends plutôt les 3 mois comme ça. C'est la période intime, tu vois? C'est seulement les proches qui sont au courant pendant cette période-là. Et moi, je l'ai annoncé effectivement sur les réseaux, au moment où je commençais à avoir quand même un petit bidou qui commençait à se voir, donc c'est-à-dire plutôt 6 mois, donc un bon petit bidou et la fin de l'hiver surtout parce que c'était fin mars et que, bah, j'allais commencer à mettre des t-shirts et que du coup, forcément, on allait le voir direct sur les vidéos.
je me suis pas posé trop la question du timing. J'ai voulu attendre parce que je savais pas forcément quand l'annoncer, comment. Tant que ça se voyait pas dans mes contenus, je me suis dit: «Autant le garder pour moi». Mmh. J'ai pas un besoin de l'annoncer forcément maintenant. J'aurais pu le garder pour moi plus longtemps, je pense que je l'aurais fait. Mais bon, ça m'a permis d'en profiter aussi un petit peu parce que, bah, forcément, comme j'ai commencé mon congé mat mi-mai, ça m'a laissé 1 mois et demi pour en discuter sur, les réseaux sociaux, le mettre un petit peu dans mes contenus, et ouais, et puis essayer d'expérimenter aussi un petit peu sur ce sujet-là. Mmh. Mais après le timing, ouais, c'est tout à chacun. Moi, je suis des filles qui l'ont annoncé, très tôt, qui l'ont vraiment annoncé aux 3 mois et qui, du coup, en profitent beaucoup plus pour l'intégrer à leur contenu pendant beaucoup plus longtemps. Forcément, si vous l'annoncez plus tôt, il y a plus le temps de faire des collabs avec des marques, forcément, ou de l'intégrer dans son propre contenu, de service, ou produit, beaucoup plus tôt, et du coup de, entre guillemets, «profiter» de l'attrait du sujet de la maternité sur ses contenus pendant plus longtemps. Mmh. Mais moi, j'avais pas forcément envie de mettre ce pilier de contenu-là en exergue sur mes contenus, donc j'ai choisi d'en parler, beaucoup plus tard, quoi, et de continuer sur les sujets habituels. Mais en tout cas, ce que je retiens de ton expérience et ça rejoint, les conseils que je donne moi, aux clientes, que j'accompagne sur cette partie justement, annonce, de la grossesse, c'est, de respecter quand même un ordre. C'est-à-dire que la question du timing, c'est libre à tout à chacun comme tu dis. On voilà, il y a, bah, à chaque trimestre, il y a ses avantages, ses inconvénients. On peut le faire, très tôt ou très tard ou pas du tout comme on disait précédemment. Ouais, Mais par contre, ce qui est important, c'est, de faire en sorte que les personnes les plus proches de soi soient au courant avant les personnes les plus, éloignées. Donc ça vaut souvent on suit cette règle-là dans ces cercles, perso. On va, voilà, le dire, peut-être à ses amis les plus proches ou à ses parents, ses grands-parents, ses frères, ses sœurs avant de l'annoncer, à la cousine éloignée ou voilà, parce qu'on veut pas que quelqu'un de proche l'apprenne bah, de la oui, part de quelqu'un de moins proche. Enfin, ça peut créer un petit peu des histoires ou des tensions, pour rien et c'est exactement la même chose dans, le monde pro. C'est-à-dire que, bah, un client avec qui on collabore, de manière, étroite a pas forcément envie d'apprendre votre grossesse au détour d'un totalement. post sur les réseaux sociaux. Donc c'est voilà, je pense important de se dire: «Bon, bah, qui est-ce que je vais appeler au téléphone? À qui je vais envoyer un email personnalisé? À qui je vais le dire en réunion?» ou voilà, et qui, peut l'apprendre de manière un petit peu plus, c'est pas détournée, mais en tout cas, de manière, un peu plus collective. Voilà, Oui, pour respecter la sensibilité de chacun et puis, bah, montrer que, pour les personnes qui vont notamment celles qui vont être impactées par notre grossesse ou par la prise d'un congé maternité, on a pris le temps d'anticiper et de leur expliquer et de leur, proposer ce qu'on peut mettre en place, à cette occasion-là. Donc ouais, ça c'est ce qui est important à avoir en tête oui, par rapport à cette question-là. Et puis la dernière, question que je voulais qu'on puisse aborder, dans ce bonus, c'est comment, parler ou annoncer, enfin parler de la grossesse sur les réseaux sociaux. J'imagine que toi tu as vu, plein de choses très, très différentes parce que, bah, tu es non seulement créatrice de contenu, mais j'imagine que tu absorbes aussi pas mal de tendances et puis que tu regardes, les bonnes pratiques qui peuvent émerger. Est-ce qu'il y a des choses à surtout pas faire? Est-ce qu'il y a des choses au contraire, que tu conseillerais? Voilà, comment est-ce que tu peux nous éclairer, sur ce sujet-là pour celles qui seraient peut-être moins à l'aise, qui se disent: «Bah, moi j'ai envie de le partager, mais je fais quoi? Je mets une photo de mon ventre et puis voilà». Enfin, comment on fait quoi? après, on peut partir effectivement sur le côté très perso et de le partager comme si on le partageait à ses potes, bien sûr, mais je trouvais ça plus pertinent, moi, de mon côté, de rester sur les sujets où j'étais avant, c'est-à-dire, l'illustration, les voyages, la créativité, et d'intégrer le fait que je sois enceinte à ça. Dans le Mmh mh. sens où, bah, dans l'épisode, je te racontais, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte sur les réseaux sociaux, donc là, j'ai fait un post tout bête, tout simple, où on me voyait, enfin, des photos un shooting de grossesse, quoi, tout simplement. On me voyait enceinte. Et du coup, forcément, en publiant ce genre de photos, j'ai des marques qui m'ont contactée pour surtout m'offrir des produits dans un premier temps, autour de la maternité, et
par exemple, j'ai accepté des vêtements de grossesse et au lieu de juste les présenter en mode, petit look, regardez, j'ai des vêtements, ce que je fais jamais en plus dans mon contenu, donc ça aurait été bizarre de juste faire ça. Je l'ai intégré au contenu que je faisais d'habitude. J'avais l'habitude de dessiner des gens, que je voyais passer dans la rue avec des looks, sympas, des looks originaux. De les dessiner en fait dans mes carnets et de pouvoir montrer un petit peu, comment les gens s'habillent, même des looks à moi de temps en temps. Donc j'ai fait exactement la même chose. Je me dis: «Bah, je me filme avec la tenue qu'on m'a envoyée et j'en fais un dessin». Et du coup, ça reste totalement dans ma ligne éditoriale de d'habitude, sauf je me suis servi de moi comme sujet avec, mon petit bidou là pour pouvoir faire un truc sympa en montrant, bah, mon quotidien, du moment, quoi. Donc je pense qu'il y a en fonction des sujets que l'on traite sur les réseaux sociaux, il y a toujours un moyen d'intégrer son personnage à sa ligne éditoriale, à ce qu'on vend, d'une manière, plus ou moins détournée, sans que la maternité soit le focus principal si on n'a pas envie, quoi. Mmh. Donc Ah, je trouve ça hyper voilà. intéressant, la distinction que tu fais, partager comme on le ferait à ses potes, et intégrer, son état de grossesse à sa ligne éditoriale. Voilà, si on a l'habitude de, je sais pas, partager des conseils et bah, créer une série, d'épisodes en lien avec, la maternité, et les conseils qu'on donne habituellement sur, je sais pas, la nutrition, pour ceux qui sont nutritionnistes. Totalement, Enfin voilà, réfléchir à quel est, le lien, le pont à faire entre son activité et sa manière de communiquer habituelle, pour, créer du contenu, spécifique qui offre un nouvel angle, éditorial, totalement. potentiellement un petit boost de visibilité parce que comme tu le disais précédemment, c'est la maternité, c'est un sujet qui est voilà, qui est porteur, enfin en tout cas Oui, qui marche bien quoi sur les réseaux. Et d'ailleurs, c'est vrai sur, LinkedIn aussi parce que là, on a beaucoup, parlé d'Instagram avec toi parce que c'est ton enfin, je sais que tu es sur TikTok aussi, mais en tout cas, Instagram, ça reste ta plateforme principale. Pour celles qui communiquent, plus sur LinkedIn, c'est un réseau social, qui est historiquement été très, corporate, et masculin. Tu sais, c'est gris et bleu, mais depuis, plusieurs années, ça s'est quand même beaucoup, enfin, en tout cas, ça s'est diversifié. C'est devenu un réseau, plus humain, moins, CV en ligne et plus, bah, partage aussi, d'expériences, d'expertise, et on peut tout à fait, partager, du contenu en lien, avec la grossesse sur cette plateforme, très enfin, plus professionnelle, dans le sens, voilà, plus ouais, où il y a peut-être moins de partage sur la vie perso, sur des choses totalement. intimes. Mais pour autant, les contenus justement qui ont des angles plus, intimes et perso fonctionnent hyper bien. Donc pourquoi pas, voilà, surfer sur cette vague-là C'est ça. pour, bah, booster la visibilité autour de son expertise, toujours en restant focus sur: «OK, mais voilà, faut que ça ait un retour sur investissement pour mon activité». Donc Bien c'est pas sûr. juste un petit truc qu'on fait en plus, un cheveu sur la soupe, mais quelque chose qui peut être un nouvel angle, un nouvel axe, pour sa communication, au moins, pendant quelque temps. Ouais, bah, c'est pour donner un exemple, moi, c'est ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, où du coup, j'ai une chaîne YouTube qui est vraiment dédiée au business pour les créatifs, où j'ai toujours donné beaucoup de conseils pour, toutes les personnes, bah, à la base graphistes et illustrateurs, mais ça marche aussi pour, la photo, la vidéo, l'animation, je ne que sais-je. Et du coup, j'ai fait une vidéo avec les aides qui étaient possibles en tant que créatif freelance quand on devient parent. Donc effectivement, j'ai pas montré de comment? Ma vie perso en mode, «Regardez la dernière échographie, on a dit ça, nin nin donc non, mais j'ai quand même parlé de maternité sous l'angle que bah, de ma ligne éditoriale de cette chaîne YouTube. Donc ça s'est adapté. Il y a quelques images filmées à l'intérieur où on me voit effectivement avec, mon ventre en train de dessiner, mais c'est des images que j'avais utilisées dans des contenus professionnels sur d'autres réseaux et du coup, ça reste dans le sujet de la maternité, mais ça s'adapte totalement à la ligne éditoriale de ma Mmh. chaîne YouTube, sans que ce soit trop personnel non plus, quoi. Ouais, ouais, parce que je pense que c'est la peur, souvent, qu'ont les femmes, c'est de dire: «Bah, c'est ma vie Oui, perso, quoi». Et en même temps, ça peut effectivement, comme on en a parlé, s'intégrer, à à sa vie pro. Est-ce que tu as un dernier conseil ou quelque chose que tu voudrais partager pour conclure, cet épisode bonus?
Je sais pas si j'ai d'autres conseils, mais après, oui, effectivement, comme on disait, s'écouter. Si vous avez envie de le partager, partagez-le. Si vous avez pas envie, trouvez des moyens détournés, pour, faire, autre chose, parler d'autres choses, prévoir peut-être du contenu en amont, faire du contenu par quelqu'un d'autre si vous utilisez pas votre image pendant cette période-là. Il y a vraiment aucune obligation, de partager, sa grossesse et de faire comme les autres sur les réseaux sociaux. Si les gens le font, c'est qu'effectivement ça fonctionne de parler de sa grossesse, ça fait des clics, oui, ça c'est sûr, mais ça veut pas dire que c'est un passage obligatoire, donc vous prenez pas la tête là-dessus. C'est pas parce que les autres le font qu'il faut que vous le fassiez. Si vous avez envie de le faire, adaptez-le à votre ligne éditoriale. Ça, votre, audience, elle a pas de raison de se désabonner ou de partir ou de ne pas regarder si c'est dans les sujets que vous traitez d'habitude, donc vous servez toujours comment? Le pourquoi les gens se sont abonnés à vous, donc il y a pas de stress à avoir là-dessus et puis profitez de votre grossesse, profitez de votre postpartum, c'est quand même le plus important dans l'histoire. Ça fait un parfait mot de la fin. Merci beaucoup Aurore pour tous ces conseils.